Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. Que la force du bridge soit avec vous. Vous suivez le speedrun pédagogique, on le continue et si vous voulez rater aucun événement du speedrun, donc je vous invite à regarder la playlist qui est dans la description. Donc on va continuer cette série du deuxième niveau ici. On décrit les séquences d'enchères, puis ensuite on fait le jeu de la carte. Alors là ici, les enchères, 3 trèfles, passe 500 atouts, passe 7 trèfles. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? 3 trèfles, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Là ici, on a brûlé des paliers d'enchères. C'est typiquement une enchère qu'on va faire quand on a un jeu faible distribué. Donc là ici, à trèfle, 3 trèfles veut dire exactement 7 cartes dans la couleur trèfle avec un jeu qui n'a pas une valeur d'ouverture et 2 gros honneurs, en principe 2 gros honneurs, dans la valeur pour laquelle on va ouvrir ce jeu faible. En fait, c'est un jeu faible parce qu'on n'a pas la valeur d'ouverture, mais quand même, on suppose tout de même des forces dans la couleur d'atout. Passe, et là c'est un petit peu spécial, c'est un truc qui est plutôt rare. Là, c'est ce qu'on appelle un Joséphine. C'est une ancienne convention d'enchères. Elle demande aux partenaires de nommer en fait le grand chelem si il possède 2 gros honneurs. Alors c'est un petit peu bizarre, mais des fois quand vous faites 3 trèfles, il peut arriver que par moment vous n'ayez pas nécessairement les gros honneurs. Par exemple, vous avez 6 cartes à trèfle et 4 cartes à carreau dans une distribution un petit peu spéciale, dans un 6-4-2-1, avec 4 cartes à carreau qui sont faibles. C'est tout à fait possible d'ouvrir de 3 trèfles, un truc comme ça. Donc 500 atouts, c'est juste pour s'assurer que l'ouvreur de 3 trèfles possède bien les 2 gros honneurs ici. Et il possède bien les 2 gros honneurs, donc il va mettre 7 trèfles lui-même. Donc le Joséphine, c'est essentiellement une enchère pour trouver le grand chelem. Et s'il n'avait pas les 2 gros honneurs, eh ben, il va juste rectifier avec 6 trèfles. Et c'est parti donc, entame du roi de carreau. Donc là ici, on joue 7 trèfles, c'est-à-dire le grand chelem. On n'a pas le droit de louper une seule carte ici. Il faut faire 13 plis à la suite. Je récupère le roi de cœur avec l'as. Évidemment, j'ai pas le choix. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là ici à trèfle, j'ai combien de perdantes? J'ai 0 perdante à trèfle. J'ai 2 perdantes potentielles à cœur. Heureusement qu'ils n'ont pas entamé cœur. Bon, ils auraient rendu les choses un peu plus compliquées s'ils avaient entamé cœur, entre guillemets. Et là ici, combien de perdantes j'ai à pique? J'en ai 0. Mais surtout, pique a une grande potentialité dans les extra gagnantes. D'accord? Pourquoi? Parce que là ici, je peux faire déjà une extra gagnante avec la dame et peut-être avec le 10. Donc si j'ai 2 extra gagnantes, comme j'avais 2 perdantes à cœur ici, je suis capable de me débarrasser de ces 2 perdantes à cœur sur ces 2 extra gagnantes avec les piques. Très bien, eh bien, la stratégie, ça va être celle-là. Et c'est quoi la meilleure façon? Là ici, quand on a une distribution avec 6 cartes à pique, la distribution la plus probable, c'est 4-3. Donc on pourrait se dire, peut-être on pourrait tirer As, Roi, Dame de pique en tête pour faire sortir le valet. Malheureusement, cette stratégie, elle vaut à peu près une chance sur 3. Donc il vaut mieux plutôt faire l'impasse sur le valet de pique et passer notre 10 de pique que plutôt tirer en tête As, Roi, Dame. Et c'est parti, donc on va commencer à faire ça. Donc là ici, tous les trèfles se sont barrés ici. Là on va tirer une fois l'As. Alors au cas où il y aurait un valet qui serait sec. D'accord, ça très faible chance d'arriver, mais on ne sait jamais.
on optimise la stratégie. Et ensuite, on revient avec trèfle. De toute façon, j'ai pas de problème en fait de communication puisque l'as de cœur va me permettre de communiquer. Si jamais malheureusement je ne peux pas réussir cette trèfle, eh bien je ferai juste cette trèfle moins 1 grâce à cet as de cœur. Et donc là je récupère. Je fais mine de faire un squeeze, mais il n'y a pas de squeeze qui est possible ici. Ok, je continue. Et là, c'est quand même le temps de venir regarder s'il y a le valet de pique qui est situé ici. Le valet de pique était bien en ouest. Et on a nos 2 extras gagnantes ici. Et maintenant, on se défausse de nos perdantes. Et on arrive donc à faire nos 13 levées à trèfle. Passons à la donne suivante. Encore une séquence d'enchères qui peut être intéressante ici. Alors, dans le système standard des enchères françaises, là ici, quand vous faites un pique, 2 piques, 3 trèfles, c'est en fait une proposition qui n'est pas schlemmisante. Là, ça exclut le chelem. C'est juste limité à la manche. Ça veut dire que si mon partenaire, il est maximum, eh bien, et qu'il détient moins de 3 perdants, c'est ça, il a quand même quelques pièces à trèfle, eh bien, il va nommer 4 piques. Là, ici, 3 trèfles, je pense que là, ici, 3 trèfles ne veut pas du tout dire quelque chose qui est limité à la manche, et je pense que c'est une convention d'enchères qui est beaucoup plus courante. En fait, quand vous avez du 1 pique, je promets 12 points et 5 cartes à pique, 2 piques soutien faible, vous avez en fait, l'objectif c'est de trouver un contrat à 4 piques, voire un contrat de chelem à 6 piques, puisqu'on a déjà trouvé le fit. Donc ici, un pique, 2 piques, vous avez 2 types d'enchères. Vous avez les enchères d'essai généralisées à 200 atouts, et vous avez les enchères limitées à la manche avec les couleurs. Et donc, certains bridgers, donc ça c'est plutôt en fait avec une logique qui est quand même très bonne. Ils ont décidé qu'en fait, ils ont inversé les rôles de l'enchère d'essai généralisé qui exclut le chelem et de faire des enchères à la couleur qui promettent la manche, ça veut dire forcing de manche et schlemmisante. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que 200 atouts, c'est plutôt une enchère qui est anonyme. Ça veut dire que ça ne va pas aider vos adversaires à trouver la meilleure des entames ou le meilleur plan de jeu, puisque ça va tout cacher. Alors que là, ici, quand on veut jouer un chelem, là, indiquer ses forces, c'est plutôt quelque chose qui va être, on va dire, anodin, entre guillemets, parce qu'en fait, vos adversaires savent que vous avez, si vous voulez jouer le chelem, ils savent qu'a priori, vous avez beaucoup de points. Donc préciser les points, ça n'est pas trop grave quand vous voulez jouer un chelem. Et donc là ici, 3 trèfles, 4 piques. Alors là c'est très étonnant, parce que là ici, le 4 piques, ça serait pas du tout une enchère conventionnelle dans ce nouveau système, c'est-à-dire le 3 trèfles schlemmisant. Là ici, le 4 piques, ça serait une enchère pour dire stop, on s'arrête à 4 piques, point. Alors que là, si je regarde le jeu, là vraiment c'est très joli. Là vous voyez, 3 trèfles, ça indique le bicolore. Bicolore très souvent 5-5-2-1. Et là ici, on est double fité. On a 4 cartes à pique et on a 3 cartes à trèfle. D'accord? Donc ce roi de trèfle, il vaut beaucoup, ce roi de trèfle. C'est pas une carte anodine. Et en plus, on a 4 cartes à pique. Donc si vous voulez compter ça en termes de distribution de jeu, on a 7 points, 8 points, 9, 10 points. On est quand même maximum de notre enchère. Et jouer pique, jouer un chelem, c'est complètement, ça peut être complètement faisable ici.
Donc avec ça, peut-être que là ici l'enchère, ça serait pas... Alors 3 piques, ça serait... voilà, on veut jouer le chelem. Mais on peut aussi dire peut-être 4 trèfles. 4 trèfles pour annoncer le contrôle à trèfle. 4 piques, et donc là ici 6 piques, conclusion d'un petit chelem. Ok. Donc on arrive à une entame du roi de pique. Alors on est très content, là ici on n'a aucune perdante. Là ici 0 perdante à trèfle, 0 perdante à carreau. Et là ici, les éventuelles perdantes qu'on peut avoir, on va certainement avoir au moins une, c'est à pique. Ok. Donc comment est-ce qu'il faut la jouer? Bon, je récupère la main. On va nécessairement perdre un pique, soit le roi, soit la dame. Et comment il faut la jouer? Alors il faut certainement pas tirer l'as et puis tirer en tête. Ça serait valable dans 40% des cas. Mais dans beaucoup de cas, dans 75% des cas, il vaut mieux jouer sur le fait que Ouest ne possède pas, faut plutôt le prendre de façon négative, que Ouest ne possède pas simultanément le roi et la dame. D'accord, donc ça fait vraiment beaucoup de paramètres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire procéder de la façon suivante. Il faut remonter. Donc on a 2 remontées potentielles. Alors, de quoi il faut remonter en premier? Ne remontez surtout pas à trèfle. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous allez perdre la main à trèfle, là ici, la couleur à trèfle, il y a quand même 8 cartes. Donc il est toujours possible que la distribution du résidu 4-1, vous allez en fait retirer le dernier trèfle de quelqu'un, et que quand l'autre va récupérer la main, il va tirer trèfle, et il va faire couper son partenaire. Et là, vous allez chuter. Donc, ce qui est plus sûr, ça n'est pas de choisir la couleur 8e à trèfle, mais de choisir la couleur plutôt 7e. Et regardez comment je vais la jouer. Qu'est-ce que je vais faire ici? Là, ici, j'ai 2 remontées à carreau. Donc là, ici, soit je fais valet, soit je fais roi. Qu'est-ce que je vais faire? Là, ici, on n'a que des cartes strictement équivalentes, de l'as jusqu'au 9. Là, je vais juste appliquer le roi de carreau, parce que moi, tout ce que je veux, c'est remonter. Et ensuite, je vais faire mon impasse. Et espérer que ça ne soit pas une mauvaise distribution pour moi. Donc, dame de ce côté. Cœur, ok. Je coupe. Et là, maintenant, je peux le faire ici. Je peux faire dame de trèfle pour le roi. Faites comme vous voulez, mais je remonte avec le trèfle. Et là, maintenant, je fais pique. Et là, je place quoi? Je vais mettre le valet de pique. Et donc, là, ici, on a réussi. On va arracher le roi de pique ici. Et on va faire toute notre levée. Tous les levées, on va les faire maintenant. Et on va réaliser le petit chelem. Passons à la donne suivante. Alors, enchère extrêmement expéditive, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Sud, j'ai 15-17 points et un jeu régulier. Passe 300 atouts, nous avons les 25 points de la manche. Passe. Ok, donc 300 atouts. Entame. La dame de cœur. Très bien. On compte s'élever les levées maîtresses qu'on peut avoir. 3 à pique, As-Roi Dame, 2 à cœur, As-Roi. 3 de plus avec les trèfles, As-Roi Dame de trèfle. Et c'est tout. Ici à carreau, on a une séquence d'enchères, mais nous n'avons pas de levée immédiate. Donc il va falloir construire des levées de façon immédiate. Alors, est-ce qu'il faut prendre tout de suite? Là, on est dans une technique qu'on a déjà vue sur d'autres vidéos. Là, ici, on va décider d'optimiser. Ici, si j'avais roi de carreau, dame, valet 10, ça serait pas pareil. Je pourrais très bien récupérer de l'as ou du roi. Et puis après, j'aurais affranchi ma couleur. J'ai un deuxième stopper dans la couleur cœur. Mais comme ils ont entamé cœur en premier,
ils vont me faire enlever un stopper à cœur, une résistance, et il me restera plus qu'une résistance. Et là ici, pour pouvoir créer des levées supplémentaires à carreau, il va falloir que je joue 2 fois dans la couleur carreau. Et là, ça va me présenter un problème. Donc pour limiter le risque, pour augmenter mes chances, je vais faire ce qu'on appelle un laisser-passer. Et quand je vais laisser passer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais enlever les cartes à cœur d'un des deux partenaires. Comme ça, il ne pourra pas communiquer à travers cette couleur. Il sera obligé de passer par une autre couleur. Là, ici, valet de cœur. Là, je suis obligé de le récupérer. Et là, je commence mon affranchissement. Il récupère de son as. Et là, vous voyez, on a réussi. Parce que là, ici, certainement que Est, il ne possède pas de carte à cœur. Donc, il n'a pas pu retourner cœur. Et comme il n'a pas pu retourner cœur, il est obligé de retourner dans une autre couleur pour retrouver son partenaire pour qu'il puisse jouer cœur. Et donc, ça fait perdre du temps à la paire Est-Ouest. Et du coup, comme ils perdent du temps, moi ça m'arrange beaucoup. Je vais pouvoir affranchir ma couleur à carreaux. Et là ici c'est roi de cœur. Et je vais pouvoir faire toutes mes levées ici de trèfle et faire le restant de mes plis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et moi je vous dis à une prochaine fois et bon bridge.